La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans l'univers du podcast Les interviews d'Eric Cooper. Le savant connaît le nom des plantes, le poète les appelle par leur prénom. Citation d'Alain Borrer, qui est poète-écrivain. C'est également un spécialiste d'Arthur Rimbaud. Et c'est avec cette citation que je vais vous présenter celle qui est l'actrice du podcast d'aujourd'hui. Elle s'appelle Sophie Pitors. Elle est biologiste et elle va nous faire découvrir l'Observatoire du monde des plantes. Et pour la première fois dans l'histoire de ce podcast, donc des interviews d'Eric Cooper, eh bien ce podcast n'a pas été réalisé dans un café ou dans un endroit où on pouvait s'asseoir, mais on s'est baladé dans les serres du monde des plantes. Donc vous pouvez fermer les yeux, imaginer des plantes tropicales, des cactus de 3 mètres, des grands palmiers, et tout ça on va vous faire bien sûr tout de suite découvrir. Je rappelle que les interviews d'Eric Cooper vous permettent de découvrir de façon virtuelle des personnes passionnées et passionnante. Alors, Sophie Pitors, dites-nous un petit peu, puisque j'ai déjà mentionné 2 fois l'Observatoire du monde des plantes, c'est quoi cet Observatoire du monde des plantes ? Donc c'est le jardin botanique de l'Université de Liège. Donc c'est une grande serre en fait de 2300 mètres carrés qui est divisée en 5 parties, qui présente différentes collections botaniques réparties entre différents climats. Donc il y a une serre désertique, une serre tempérée, une serre méditerranéenne et une serre tropicale. Quelle est l'utilité de cet observatoire ? Donc c'est une utilité, c'est pour être là pour les gens, donc pour leur faire découvrir les collections botaniques. Donc nous on essaye de diffuser les sciences liées à la biologie et à l'écologie. Donc voilà, c'est un outil pour non seulement pour les étudiants de l'Université de Liège, mais pour les étudiants au sens large, tous les étudiants, tous les élèves. On accueille beaucoup d'écoles secondaires ou d'écoles primaires, même d'écoles maternelles. Et alors le grand public aussi, on est ouvert au grand public. Donc c'est un outil à la disposition de tout un chacun. Est-ce que vous collaborez avec d'autres structures similaires en Belgique ou à l'étranger ? Oui, tout à fait. Donc, on collabore avec différents jardins botaniques du monde entier et d'Europe en particulier. Donc ici, on a des contacts réguliers, notamment avec le jardin botanique de Meyze, donc ça c'est à Bruxelles, et de Nancy, donc dans le nord de la France. Une question un peu botanique, puisqu'il y a plein de plantes ici, ça produit des graines. Combien de temps une graine conserve son pouvoir germinatif ? Combien de temps, par exemple, après avoir été produite, combien de temps il faut attendre pour la replanter, pour être sûr qu'elle va repousser ? Alors ça, c'est vraiment très variable, ça dépend des espèces. Donc pour prendre un exemple très concret, donc ici on a un cacaoyer. Il est justement en train de faire des cabosses, donc le fruit. Donc quand on va ouvrir ces cabosses, on aura les graines à l'intérieur. Et ce sont des graines qu'on va devoir semer immédiatement. Donc on va les nettoyer un petit peu, il y a un genre de mucilage autour. On va devoir les semer immédiatement parce que là, elles n'ont aucun pouvoir, le pouvoir germinatif ne se conserve pas du tout. Donc voilà, ce sera à semer directement. Par contre, il y a des graines qui vont conserver ce pouvoir germinatif pendant des années, des dizaines d'années. Alors c'est une question qui fait un peu hibernatus, puisqu'on parle de dizaines d'années. Si une graine a été par exemple conservée dans de la glace ou dans du sable ou dans, je ne sais pas moi, de la boue, est-ce qu'elle peut après plusieurs milliers d'années conserver un pouvoir germinatif ? Est-ce qu'il est arrivé que des graines venues non pas de la préhistoire mais d'une époque très lointaine, on a réussi à les faire revivre, regermer et peut-être même produire un arbre ou un arbrisseau ? Alors oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, la méthode de conservation à longue durée des graines, c'est le fait de les mettre au congélateur. Et donc, on a déjà eu des cas de graines retrouvées dans le permafrost qui ont germé, oui, effectivement. Vous êtes biologiste, qu'est-ce qui vous fascine dans les plantes ? C'est un peu tout, c'est le fait que voilà, c'est des êtres vivants fascinants, qui ne sont pas constitués de la même manière que nous, donc il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de système nerveux, mais pourtant, voilà, c'est analogue, quoi. On retrouve un peu comme s'il y avait ces différents systèmes au sein de la plante, et voilà, c'est chaque jour une découverte. Les plantes, on en apprend tous les jours quand on travaille avec, et c'est un peu ce côté-là qui m'attire et qui me fascine, oui. Moi, je vous propose qu'on aille faire une petite visite et de voir un petit peu, de nous parler un petit peu de toutes ces plantes. Nous sommes dans la serre tempérée. Tempérée, ça veut dire quoi ? C'est quelle température ? Parce que je vois des palmiers et il fait quand même relativement chaud.
Voilà, effectivement, ici, il ne faut pas que ça prête à confusion. Donc ici, serre tempérée, c'est dans le sens horticole du terme. Donc c'est une serre qu'on garde ni trop chaude ni trop froide, si vous voulez. Et donc, ça nous permet de présenter quelques plantes du style palmier ou bananier. Et en fait, c'est une serre plutôt thématique. Donc on va présenter 3 thématiques principales. Donc une liée à l'évolution du monde végétal, une autre sur les plantes utiles et médicinales, et alors en 3e lieu, les plantes carnivores. Et les plantes qui sont ici, enfin les arbres qui sont ici, ils viennent de quel pays ? Alors c'est un peu partout dans le monde. Donc les bananiers, là c'est vraiment c'est pantropical. Qu'est-ce qu'on a ? On a un camphrier, donc ça c'est plutôt les zones tropicales de Chine. On a des caféiers, donc à la base la plante sauvage ça vient d'Éthiopie. Donc c'est vraiment très varié les plantes ici de cette serre-ci. Est-ce que les réactions des personnes vous étonnent parfois ? Parce que tout le monde ne sait pas à quoi ressemble un caféier. Et est-ce que ça permet aussi de découvrir, en fait, tout le monde sait ce que c'est le café, mais ça permet de découvrir la plante qui produit justement ce délicieux breuvage ? Oui, voilà, justement, c'est ce côté-là aussi qui est très gai, c'est de voir la réaction des gens. Et en plus, ici, les caféiers, donc on a 4 individus, ils sont chaque année en fleurs et en fruits, donc et les fruits restent longtemps sur la plante. Donc ça nous permet vraiment, lors des visites guidées, de montrer la plante, le fruit. On ouvre le fruit, on a la graine, et alors on peut expliquer ensuite les processus de fabrication du café. Et donc c'est vraiment très complet. Est-ce qu'on pourrait avoir un jour ce genre de plante dans son jardin ? Parce que c'est vrai qu'avec l'évolution des températures, il fait de plus en plus chaud. Le caféier, par exemple, on pourrait, ou certains palmiers, on pourrait un jour les retrouver dans les jardins ici en Belgique ? On trouve quelques variétés de palmiers ou de bananiers, par exemple, qui sont assez résistantes au froid. Maintenant, ici, en Belgique, c'est fort variable, donc on a des années comme cette année où l'hiver est quand même beaucoup plus rude, et donc là, c'est quand même assez compliqué. Le caféier en particulier, là, c'est vraiment une plante tropicale, et ça reste très compliqué, même avec le réchauffement climatique, d'en avoir chez soi, dans son jardin. Mais est-ce que d'autres plantes ne pourraient peut-être pas s'adapter ? Si elles résistent au premier hiver, elles vont s'adapter et voilà, et peut-être poursuivre leur vie dans nos jardins. Et si oui, quelles plantes, d'après vous, de celles qui sont dans cette serre tempérée, pourraient un jour se retrouver, peut-être même dans 50 ans, dans nos jardins ? Oui, justement, c'est quelques variétés de palmiers ou de bananiers, ou ici, comme dans cette serre-ci, des cycas. Donc ce ne sont pas des palmiers, même si ça ressemble très fort. Donc ce sont des plantes assez anciennes, primitives. Et elles, donc, de base, peuvent résister à des très courtes gelées, très faibles. Mais alors, voilà, elles pourraient s'habituer alors, dans nos jardins au fur et à mesure des années, si le climat continue à se réchauffer. Oui. On pourrait avoir des bananiers un jour dans nos jardins. Oui, c'est déjà le cas avec des variétés plus résistantes, mais alors ça pourrait être de plus en plus le cas, oui. Moi, je vous propose qu'on passe à la prochaine serre. La prochaine serre, c'est quoi ? Donc c'est la serre à climat méditerranéen. Parfait, on va y aller. Ça doit demander un boulot dingue. Moi, quand je vois les quelques pots que j'ai chez moi, ça demande déjà du boulot. Ça, c'est la serre, alors ? C'est la serre méditerranéenne ici. Bien, alors, on est passé donc de la première serre à la deuxième, qui est la serre méditerranéenne. Alors, quelles sont les plantes que l'on va trouver ici ? Voilà, donc dans cette serre-ci, on représente le climat méditerranéen, et donc on a installé les 5 formations végétales qu'on retrouve sur Terre dans les différentes zones à climat méditerranéen. Donc on a une zone en Afrique du Sud, 2 zones du sud-ouest de l'Australie, une zone en Californie, une zone au Chili, et alors évidemment la plus connue, c'est la zone du pourtour méditerranéen. Par contre, ici, il a l'air de faire moins chaud que dans la serre tempérée, c'est normal ? Voilà, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est un jour assez couvert, donc le soleil ne chauffe pas les serres. Donc c'est notre système de chauffage qui pour le moment chauffe les serres. Et alors il y a des températures différentes qui sont définies par serre. Et la serre tempérée, comme c'est tempéré dans le sens horticole, est plus chauffée que la serre méditerranéenne, où en hiver et au printemps, il fait quand même assez frais, on va dire, dans le climat méditerranéen. C'est vraiment les étés qui sont vraiment chauds et secs. Là aussi, un peu la même question que dans la première serre. On pourrait retrouver certaines des plantes de votre serre. Il y a un bourdon qui vient vous dire bonjour. Est-ce qu'on pourrait retrouver des plantes de votre serre dans les jardins ou dans la nature, peut-être un jour chez nous ? Ça peut être dans 50 ans. Oui, ça justement, donc les plantes méditerranéennes par rapport à certaines plantes tropicales comme les palmiers ou les bananiers sont de base déjà plus adaptées aux gelées, puisque naturellement, dans le climat méditerranéen, il arrive chaque année qu'il y ait des gelées qui sont, ceci dit, moins fortes qu'en Belgique et qui durent moins longtemps, mais ça arrive d'avoir des gelées sous climat méditerranéen, et donc de base, ce sont des plantes qui sont déjà plus à même à résister à notre climat belge. Les visiteurs, ils viennent pour découvrir, mais ils viennent aussi pour s'inspirer pour leur jardin. Est-ce qu'ils vous posent parfois des questions plus de jardinage que de biologie ?
Oui, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent des conseils, même pour leurs plantes d'intérieur, les plantes en pot, mais aussi pour le jardin, tout à fait. On va passer à l'autre serre, c'est quelle serre? Donc, c'est la serre tropicale humide. Là, on peut s'attendre à de la chaleur? Voilà, donc de nouveau, s'il avait fait ensoleillé, on aurait vraiment senti la chaleur et la moiteur. Ici, ça va être un peu moins le cas, mais il va faire quand même plus chaud que dans cette serre-ci. Eh bien, je vous suis, on y va. Ah, ok, d'accord. Merci. Voilà, donc on est ici dans la serre tropicale. C'est vrai qu'il y a une impression de chaleur. Tiens, à propos du bourdon qu'on a rencontré, il n'est pas venu ici par hasard. Non, effectivement, on a installé une ruche à bourdon, donc pour qu'ils puissent venir polliniser nos différentes espèces végétales. Et donc c'est intéressant parce que les bourdons, ils sont actifs à partir de 4 degrés. Donc on les a mis dans la serre méditerranéenne et là, voilà, ils sont actifs déjà depuis 3 à 4 semaines. Et ça aide donc pour polliniser nos plantes. Et donc on espère avoir plus de graines que les années précédentes où on n'avait pas de ruche à bourdon. Alors dans cette serre tropicale, on va trouver quelles espèces végétales ? Alors ici, on a beaucoup d'espèces donc, qui proviennent des zones équatoriales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, d'Indonésie et également d'Afrique centrale. Là encore, est-ce qu'il y a c'est un peu toujours la même question que je vais reposer, mais ça peut être intéressant. Des plantes d'ici pourraient un jour se retrouver dans nos jardins ou pas? Ou c'est vraiment, il y a une trop grande différence de température et on n'aura jamais de climat tropical chez nous en Belgique? Je pense qu'on n'aura jamais de climat tropical, en tout cas pas dans un avenir proche. Mais de nouveau, certaines variétés de palmiers ou de fougères pourraient très bien s'adapter en Belgique. Voilà, si on y met un peu de temps. Par exemple, je pense aux espèces qui proviennent des forêts de nuages. Ce sont des forêts d'altitude qui sont de base, voilà, où il y a des températures moins élevées que dans les plaines, par exemple en Amazonie, où là, il fait quand même beaucoup plus chaud, oui. Quelles sont les plantes qui étonnent le plus le visiteur quand il vient ici dans cette serre tropicale? Donc ce sont les grandes plantes, les oiseaux de paradis ou les palmiers avec les feuilles démesurées ou certains philodendrons avec vraiment des très très grandes feuilles. C'est d'ailleurs une des caractéristiques des plantes tropicales, c'est vraiment la taille du feuillage. Alors, le fait de montrer des plantes tropicales comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les gens, ça leur donne envie peut-être, plutôt que de favoriser les espèces indigènes, c'est d'acheter certaines plantes tropicales pour les mettre chez eux, même dans un pot, et peut-être favoriser un commerce illégal de plantes? Je pense que les gens sont quand même assez raisonnés pour ne pas faire cette erreur, mais sinon, au niveau du commerce illégal des plantes, c'est vrai que ça existe. Maintenant, c'est vraiment plus des gens très passionnés dans le domaine qui recherchent des plantes très spécifiques. Je pense à des petits cactus vraiment qui deviennent très rares dans la nature et que les gens vont aller acheter dans des bourses un peu partout. Et ça, effectivement, c'est souvent le résultat de pillage. Et donc, c'est vrai qu'il faut faire très attention à ça. Alors, quelle est la prochaine serre que vous allez nous faire visiter? Donc, c'est la serre désertique. Donc, là aussi, il va faire chaud? Il fait moins chaud de nouveau parce que c'est une journée qui n'est pas ensoleillée. Mais donc c'est une serre en été qui est très chaude. Elle est chauffée par le soleil. Mais en hiver, on peut descendre jusqu'à 10 degrés. Donc ce sont quand même des espèces du désert qui résistent à parfois même des gelées. Et en hiver, dans les déserts, ça dépend de la saison dans laquelle on se trouve, donc dans la partie du monde, je veux dire, en hémisphère nord ou en hémisphère sud, mais quand c'est l'hiver, il fait plus frais, oui. Eh bien, partons dans le désert alors, je vous accompagne. Ah oui, oui, je me rappelle d'avoir vu ça quand j'ai visité Côte d'Or il y a très longtemps. Merci. Bien, nous voici donc dans le désert, il ne fait pas si chaud que ça. Je voulais vous demander comment est-ce qu'on sélectionne les plantes des différentes serres? Est-ce que c'est vous qui les avez sélectionnées ou bien est-ce qu'il y a d'autres critères qui font qu'on a sélectionné un certain nombre de plantes? Donc ici, de base, donc moi quand je suis arrivée, il y avait déjà une certaine partie des plantes qui étaient mises en place. Et ici maintenant, au quotidien dans mon travail, les plantes, comment est-ce qu'on les sélectionne? Donc c'est selon leur zone d'origine. Donc où est-ce qu'elles vivent
dans la nature, donc ça dépend du biome. Est-ce que c'est le biome désertique, donc est-ce que c'est des plantes qui sont liées au climat désertique ou plutôt au climat tropical? Donc c'est ça qui va déterminer la serre où on les place. Quelles sont un peu les plantes ici qui impressionnent? Je vois des cactus qui font quand même, ils font bien 3 mètres de haut. Quand le visiteur arrive, est-ce qu'il y a des plantes qui vraiment sont les plus populaires ici dans cette serre désertique? Et donc effectivement, c'est ce qu'on remarque en premier, c'est ces très grands cactus, ces très grands kalanchoé, donc les plantes ici devant nous de Madagascar aussi. Voilà, c'est des plantes qu'ils ont l'habitude de voir chez eux parfois. Et ici, elles sont démesurées, donc comme elles sont plantées en pleine terre, et alors on leur donne ce qu'il leur faut, donc la température, l'humidité qu'il faut, et elles se développent comme dans le réel, quoi. Donc elles sont vraiment beaucoup plus grandes que celles que les gens tiennent chez eux en pot. Alors d'un point de vue peut-être pédagogique et éducatif, est-ce que le fait pour un enfant de venir ici, est-ce que dans sa vie future, il se dit, moi je vais me diriger vers la botanique, la biologie ou les sciences? Est-ce qu'on a des preuves que voilà, c'est vraiment assez attractif que pour permettre à des enfants d'avoir un coup de foudre justement pour ces matières? Alors souvent je remarque que les enfants, donc, ils sont, oui, de manière générale fort intéressés. Donc je pense qu'il y en a de base qui déjà veulent se diriger vers la nature ou pas. Donc c'est une sensibilité, je pense, qui s'acquiert très jeune. Ça, c'est mon avis. Et donc là, on remarque déjà chez les enfants plus sensibles ou non. On peut dire, oui, ce sont des enfants alors qu'ils vont plutôt se diriger dans les métiers de l'environnement ou non. Mais toujours est-il que il me semble que tous les enfants sont intéressés. Et puis même si ça ne leur sert pas pour leur voie future, c'est en tout cas voilà, une manière d'augmenter sa culture générale. Voilà, et d'avoir des choses à dire. Vous pensez que dans les écoles aussi, on sensibilise assez à tout ce qui est nature, environnement, écologie et sciences, ou bien c'est un peu comme en gymnastique, il y a un peu un déficit? Je pense qu'on ne sensibilisera jamais assez à l'environnement, mais j'ai l'impression que quand même, les dernières années, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans cette voie-là, non seulement dans les écoles, mais aussi dans les différents médias. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Et alors, il y a beaucoup d'écoles aussi qui viennent ici en visite dans nos serres, et je trouve que c'est une très bonne chose. La serre désertique, ici, c'est la dernière des serres. Les personnes qui souhaitent venir visiter ces serres, comment est-ce qu'ils vont la découvrir? Comment ils doivent faire? Donc, on est à Liège. Si vous venez d'en dehors de Liège, vous prenez le train, vous arrêtez au Guillemins, vous prenez le 48. Sinon, quelles sont les conditions? Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée? Est-ce qu'il y a des heures d'ouverture? Oui, donc on est ouvert tous les jours, sauf le lundi et le samedi. Et donc on est ouvert selon différents horaires. Donc le mardi et le jeudi, c'est de 15h à 17h. Et le mercredi, le vendredi et le dimanche, donc de 13h à 17h. Si quelqu'un a la main verte et qu'il veut venir vous donner un coup de main bénévolement, est-ce que c'est possible? Oui, donc on accepte les bénévoles avec grand plaisir. Quant aux étudiants, des étudiants qu'ils soient en sciences, en écologie ou en botanique, est-ce que vous acceptez aussi les stagiaires? Tout à fait, donc vraiment des stagiaires de différents horizons, donc que ce soit aussi bien l'horticulture que l'agronomie, ou alors voilà les étudiants en biologie qui voudraient faire leur mémoire, ou même carrément des étudiants, alors ici plutôt des élèves même de l'école d'horticulture, donc beaucoup plus jeunes, qui viennent aussi se former ici. Et on va terminer avec une question. Votre plante préférée de toutes ces plantes qui sont ici dans les serres, c'est laquelle? Je crois que je ne saurais pas répondre à la question. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Merci Sophie Peters d'avoir accepté de me faire visiter cet observatoire du monde des plantes. Je rappelle, vous êtes donc biologiste, et si vous qui nous écoutez, vous souhaitez en savoir un petit peu plus, eh bien l'observatoire du monde des plantes est sur Facebook, et là vous trouverez toutes les informations. Avant de vous lâcher l'oreille, vous les auditeurs, n'oubliez pas, si vous avez aimé ce podcast, eh bien de le liker. Envoyez-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas de partager ce podcast avec vos amis, les amis de vos amis et les amis des amis de vos amis. Abonnez-vous aussi, comme ça vous serez tenus au courant de la publication du prochain podcast. Sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite une bien bonne journée. Que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.